Village Média sur Europe 1, le journal du village. Le président Emmanuel Macron voudrait que les géants du numérique payent leurs impôts. Oui, je ne sais pas si vous avez écouté en entier le discours fleuve d'Emmanuel Macron sur l'Europe hier à la Sorbonne. Mais dans ce monologue d'1h30, il y a un petit passage qui a forcément fait son chemin jusque la Silicon Valley. Le président parle des GAFA, les Google, Amazon, Facebook et Apple. Écoutez. Et nous ne pouvons pas accepter d'avoir des acteurs européens qui sont taxés et des acteurs internationaux qui ne le sont pas, des acteurs du numérique qui n'ont aucune taxe et qui viennent concurrencer des acteurs de l'économie traditionnelle qui, eux, la payent. Bah oui, on le sait, les géants du web font tout pour payer le moins d'impôts possible en Europe. Par exemple, ils s'installent dans des pays où la fiscalité est très favorable, comme l'Irlande, et c'est là qu'ils concentrent leurs bénéfices. Et ça, Emmanuel Macron en a assez. La grande idée que la France est en train de vendre à ses partenaires européens, c'est une nouvelle technique d'impôt, taxer non pas ses bénéfices, mais les revenus des grands groupes du numérique. Cas pratique avec la France, pour que vous compreniez. Google et Facebook trustent, tenez-vous bien, 68% du marché de la pub en ligne. Si on taxe leur chiffre d'affaires réel, ils ne pourront plus espérer démontrer qu'ils ne vendent pas de biens et services dans l'Hexagone, CQFD. Alors on reste dans les réseaux sociaux avec une petite révolution. Une énorme révolution, Philippe. Bientôt fini les messages de seulement 140 caractères sur Twitter. Le réseau social américain veut se relancer. Il a donc annoncé le test d'une grande nouveauté. Le doublement, je ne sais pas si c'est le bon nom, le doublage, la doublation. En tout cas, on va doubler le nombre de caractères autorisés. Oui, le doublement, soit 280 caractères. Et depuis cette annonce, il y a eu évidemment une cascade de réactions. Par exemple, beaucoup d'Américains regrettent que Donald Trump puisse automatiquement doubler son champ d'expression, lui qui s'exprime beaucoup via Twitter. Mais parmi les milliers de tweets à ce sujet, j'ai choisi de vous lire mon préféré, celui de James Poniewowski, un journaliste au New York Times. Alors, je vous lis son tweet. 280 caractères, c'est une très mauvaise idée. Toute la beauté de Twitter, c'est qu'il force à s'exprimer avec concision. Entre parenthèses, message 1 sur 47. Voilà, ça me fait beaucoup marrer. J'adore. Doublation. On passe à la devinette du jour. Savez-vous ce qui s'est passé il y a pile 50 ans sur le petit écran? Je parle d'un énorme bouleversement dans les chaumières de France et de Navarre. Alors, est-ce que vous avez une idée? Non. Thierry Mandon a trouvé la couleur. On va écouter une pépite des archives de la télé. Le ministre de l'Information Charles de Gaulle, Georges Gors, vous parle. Et voici la couleur. Au jour fixé et à l'heure dite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui maintenant nous voyez tels que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose. Nous sommes le 1er octobre 1967. L'ORTF vient de passer à la couleur, mais évidemment, dans les foyers français, très peu de téléviseurs peuvent restituer la révolution. Alors, si vous voulez voir ce que ça donnait à l'époque, on va vous mettre l'archive sur notre Twitter, @VillageMédia, en 140 signes. Et puis, aujourd'hui, Village Média va s'intéresser à la presse avec nos deux invités. Et ça tombe bien, Raphaël, vous avez une révélation à nous faire. Oui, le magazine Forbes débarque en France en version papier et en périodicité trimestrielle. Forbes, vous le savez, c'est ce journal américain dont on entend souvent parler pour ses classements des plus grosses fortunes. C'est un magazine sur le business qui revendique 6 millions de lecteurs aux États-Unis. Alors, la version française va démarrer le 6 octobre avec un numéro spécial de 184 pages sur la place de la France dans le monde. Vous y retrouvez des contributions de grands tycoons américains tels que Bill Gates, Jeff Bezos d'Amazon, Elon Musk de Tesla, mais aussi des contributeurs français, citons Bernard Arnault ou Xavier Niel. Et alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que comme avec le journal américain, la version américaine, on verra le classement des Français les plus riches? On va le voir, mais pas tout de suite, pas dans le premier numéro. Il faudra attendre mars prochain pour le découvrir. Europe